Alors, dernière mise au point. Alors, bon, là, ça va être un peu douloureux pour le père Horowitz d'entrée, mais je suis bien obligé de le faire. Et c'est une correction fraternelle. Le père Horowitz a fait une vidéo dans laquelle il développe longuement que les canonisations ne sont pas infaillibles. Alors, ceci ne m'est pas adressé directement, mais je dis d'ores et déjà que l'Église enseigne le contraire. Et je fais maintenant cette mise au point pour souligner les lacunes doctrinales du père Horowitz sur cette question, et pour montrer surtout le manque de sérieux des sources qu'il brandit fièrement avec autorité. Alors, pour évoquer l'infaillibilité donc des canonisations, je vais vous citer 3 textes, 3 lettres décrétales de Pie XI. L'une qui s'appelle Inclita Pictavorum du 4 juin 1933, qui concerne le bienheureux André Hubert Fournet. Une autre du 8 décembre 1933, qui concerne qui donc la bienheureuse Marie-Bernard Soubirous, et la dernière du 17 avril 1938 qui concerne les bienheureux André Bobola, Jean Leonardi, Salvatore Dorta. Voilà. Alors, comme je sais que ma parole est mise en doute par mes contradicteurs, mon cher Guillaume, nous allons mettre des extraits, des copies d'écran de ces lettres décrétales. Alors, on va commencer par la première du 4 juin 1933, si vous voulez Ouais. bien. Donc, allons-y, petit extrait, et on a stabiloté les passages importants. Voilà. Et là, on ne pourra pas dire qu'Adrien Boisi cite pas ses sources, parce que je ne fais que ça citer mes sources. Hein. Bon, bref. Vous me dites quand c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu pourras vérifier au cas où si c'est bien les bons textes. Allons-y, allons-y. Euh... Alors. Voilà. Donc, ouais, c'est parfait. Donc là, on voit, hein, c'est donc l'extrait donc de cette lettre décrétale. Donc, concernant le bienheureux André Hubert Fournet, Pie XI nous dit bien, vous le voyez en bas de page, qu'il prononce donc une infaillible sentence. Donc c'est infaillible. Et à côté, vous le voyez bien, Pie XI dit bien qu'il fait une définition, hein, puisque nous décrétons et nous définissons saint le bienheureux André Hubert Fournet, et nous l'inscrivons au catalogue des saints. Deuxième texte, cher ami, celui du 8 décembre 1933, qui est encore plus clair, vous allez voir. Alors, c'est le 8 décembre 1933, c'est Quid Immaculatae. Ouais, mais comme je t'avais dit, il y avait plusieurs. Ah, il y a plusieurs pages. Ouais. Alors, il y en a un dont celui. On va mettre qu'une seule page. On va mettre la page où le premier mot de la première ligne, c'est dérite et procureur. C'est bon. Alors, on va en mettre encore une autre, celle où le deuxième paragraphe commence par une fois la formule. Voilà, là, ça sera pas mal. Parfait. Donc, sur la première page, vous voyez bien, hein, toujours stabiloté, nous avons rendu une sentence infaillible. Donc, c'est infaillible. Là, cher ami, vous avez mis 2 fois la même. Mon cher Guillaume, vous avez mis 2 fois la même page. Est-ce que vous... Pas de souci. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est la deuxième qui va arriver. Vous allez voir. Et là, on nous dit bien, donc, une fois la formule des canonisations solennellement prononcée ex cathedra. Hein, donc, nous avons bien affaire à des définitions ex cathedra. Et bon, bah écoutez, bon, je pense que c'est suffisamment clair. On va pas mettre la troisième, mais dans la troisième, on nous dit la même chose. Hein, donc, nous décrétons et définissons que les bienheureux André Bobola, Jean Leonardi et Salvatore Dorta sont saints. Et une fois encore, Pie XI évoque que c'est une sentence infaillible. Donc, les canonisations sont des définitions infaillibles ex cathedra. Ce sont des textes donc, du magistère extraordinaire. Il n'y a absolument aucun doute quant à leur infaillibilité, comme nous venons de le voir. Alors, que nous dit le père Horowitz? Bon, 2 minutes 10. Il nous dit, citant son dictionnaire, la conclusion du dictionnaire de théologie catholique sur cette question de l'infaillibilité dans les canonisations nous laisse face à une question disputée. Donc on voit que selon le dictionnaire du père Horowitz, la question de l'infaillibilité des canonisations est disputée.
Mais on voit que selon le magistère de l'Église, c'est absolument pas disputé et la question est tranchée depuis très longtemps. Voilà, donc force est de constater que le dictionnaire du père Horowitz raconte n'importe quoi. Ensuite, à 6 minutes 26, le père Horowitz nous dit ceci, il s'agit d'une infaillibilité secondaire, qui n'a pas la même portée que l'infaillibilité habituelle. Mais père Horowitz, l'infaillibilité pontificale a un seul degré d'autorité. Ce qui est infaillible doit être cru de foi divine, point barre. En matière de foi et de mœurs, bien sûr. Hein. Bon. Ensuite, le père Horowitz nous dit qu'il y a une certaine solennité dans les déclarations de canonisation, mais ce n'est jamais définitif. Le père Horowitz peut le dire, Pie XI en tout cas, enseigne le contraire. Ensuite, c'est encore plus intéressant. Le père Horowitz reprend à son compte une citation de Roberto de Mattei, dans lequel d'ailleurs le père Horowitz glisse un petit commentaire. Écoutons cette citation de Roberto de Mattei, Roberto de Mattei, c'est l'une des starlettes, si je puis dire, des mouvances Ecclesia Dei et lefévriste. Hein. Bon. Alors, l'infaillibilité des canonisations n'est pas un dogme de foi, nous disent-ils. Donc nous dit Roberto de Mattei et le père Horowitz qui le reprend. On a vu que Pie XI enseignait infailliblement le contraire. Je répète, l'infaillibilité des canonisations n'est pas un dogme de foi. C'est l'opinion de la majorité des théologiens. Eh bien, cher père Horowitz et cher Roberto de Mattei, la majorité des théologiens sur lesquels vous vous fondez enseignent des choses contraires à l'enseignement de l'Église. Je poursuis. C'est-à-dire que ça n'a jamais été posé. On vient de voir le contraire. Aucun acte du magistère, même du magistère ordinaire, et là le père Horowitz commente, qui ne bénéficie pas de l'infaillibilité. C'est-à-dire que pour le père Horowitz, le magistère ordinaire de l'Église n'est pas infaillible. Hein. Donc, nous a précisé qu'on engageait l'infaillibilité dans cette question des canonisations. Ils soutiennent, donc les théologiens, que les canonisations ne rentrent pas dans les conditions requises par le Concile Vatican I pour garantir l'infaillibilité d'un acte pontifical. La sentence de canonisation n'est pas en soi infaillible, parce qu'il manque les conditions de l'infaillibilité. Tout ça, bien entendu, nous est affirmé avec un ton extrêmement sûr et docte. Malheureusement, comme nous l'avons vu pour le père Horowitz et Roberto de Mattei, le magistère de l'Église enseigne infailliblement le contraire de ce qu'ils énoncent. Leurs propos contredit ouvertement le magistère de l'Église qui s'est exprimé dans des termes clairs, nets, précis. Donc tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que les références du père Horowitz ne sont pas sérieuses et qu'elles sont contraires au magistère de l'Église.